Bonjour! Alors, vous allez rire. On a un média qui s'appelle Défenseur des droits. Il n'est pas content parce qu'il y a de la surreprésentation des jeunes noirs ou maghrébins pour les contrôles d'identité. Ouais, non, mais je sais ce que vous pensez, hein, on en est encore là. Ils veulent pas comprendre, ils savent, mais ils veulent pas l'avouer. Et voilà, ils nient la réalité. Évidemment qu'ils savent très bien pourquoi, hein, ils le voient, hein, de toute façon, tout ce qui se passe tous les jours, mais ils font toujours semblant de « Oh, mais dis donc, mais c'est du nazisme, mais c'est incroyable, mais pourquoi? On ne comprend pas !» Selon une enquête du Défenseur des droits publiée mardi 24 juin, hein, en fait on n'en finira jamais, hein. Ce truc-là, vous savez, ce genre de questions. Pourquoi est-ce qu'ils sont surreprésentés dans les contrôles d'identité? Pourquoi est-ce que personne ne les aime? C'est pareil que est-ce que les jeux vidéo rendent gnolants? Vous savez, c'est des questions que tout le monde se pose depuis des années. Enfin, il n'y a pas de réponse. Ceux qui sont de mauvaise foi resteront de mauvaise foi toute leur vie. C'est pareil. Donc, selon une enquête du Défenseur des droits publiée mardi 24 juin, 39% des jeunes contrôlés par les forces de l'ordre sont perçus comme d'origine arabe, noire ou maghrébine. Dans un rapport publié ce mardi 24 juin, le Défenseur des droits met en lumière les disparités et les dérives dans les pratiques de contrôle d'identité en France. L'enquête, menée auprès d'un large échantillon, révèle que certains groupes sociaux restent nettement plus exposés à ces contrôles, souvent réalisés dans des conditions jugées problématiques par l'autorité administrative indépendante. Selon les données recueillies, 26% des personnes interrogées affirment avoir été contrôlées par la police ou la gendarmerie au moins une fois au cours des 5 dernières années. Cette proportion grimpe à 41% chez les 18-24 ans, un groupe particulièrement ciblé. Parmi eux, 39% sont perçus comme d'origine arabe, noire ou maghrébine, contre 23% pour ceux identifiés comme blancs exclusivement. Bon, alors déjà, ma première question... Vous la voyez venir. Avez-vous déjà été contrôlé par la police? Personnellement, jamais. Jamais. Ce n'est strictement jamais arrivé. Voilà. Je suis désolée si je fais des jaloux. Mais peut-être que j'ai juste l'air d'une femme normale qui va pas aller dealer ou faire que sais-je dans des caves. Un impact sur le lien entre population et forces de l'ordre. Le rapport pointe également le manque de transparence entourant ces contrôles. Dans un cas sur 2, le motif de l'interpellation ne serait pas précisé. Par ailleurs, une personne sur 5 évoque un comportement inapproprié de la part des agents. Tutoiement. Oh, excusez-nous. Mais combien de vidéos on a vu de ces racailles qui se font contrôler ou même qui ont fait des conneries qui se font choper par la police? Vous avez vu comment elle parle à la police? Manque de respect total. Puis de toute façon, les racailles ne respectent absolument pas la police, ils veulent tous les buter. À chaque fois, ils leur balancent des trucs à la gueule. Tutoiement, insulte, provocation ou usage excessif de la force. Bah oui, mais c'est de la racaille, c'est comme s'il y a que ça qu'ils comprennent. Autre fait préoccupant, 21% des répondants affirment s'être vu refuser le dépôt d'une plainte. Après, si tu te fais contrôler, c'est pas non plus pour rien. Ça, en fait, vous savez, c'est comme, je vais utiliser une image un petit peu, voilà, mais vous avez un chien. Vous avez d'un côté, on va dire un rot. Je vais prendre 2 chiens. Vous avez un rot et de l'autre côté, vous avez un labrador. Bon. Alors vous allez voir le labrador. Bon, il est super gentil, super joueur et tout. Il vous lèche les mains, vous roulez par terre, vous jouez ensemble et tout. Il n'y a aucun souci, il est absolument adorable. Le labrador. Ensuite, vous allez voir le rot. Le rot, vous approchez, commence à grogner. Il essaye de vous mordre. Il aboie, bon, vous vous éloignez, vous retournez chez le labrador, ah bah vous jouez, vous faites des câlins, il vous lèche le visage, tout ça, il est super adorable. Voilà, vous allez voir d'autres chiens, à chaque fois que vous allez voir un rot, il va vous grogner dessus, il va montrer les dents, il va aboyer. Un jour même, il y en a un qui vous a mordu, mais constamment. Voilà. Il y a plein de rots. À chaque fois que vous allez voir un Rottweiler, il fait exactement la même chose. À chaque fois que vous allez voir un Labrador, eh ben c'est trop génial, ça fait des papouilles, des câlins, des bisous, voilà. Bon, il y a bien un rot ou 2 dans l'eau, voilà, où vous pouvez le caresser. Bon, il vous regarde un petit peu, voilà, sans plus, vous pouvez le caresser, mais il y a pas, c'est tout. Il laisse un petit peu, mais bon, il n'est pas non plus. À force, qu'est-ce que vous vous dites?
À force, vous dites, bon, bah, les labradors, c'est des chiens vraiment adorables, ils sont super gentils, des chiens familiaux et tout, franchement, il n'y a aucun souci avec ces chiens-là, ils sont pas du tout agressifs et tout, c'est la sécurité, mais garantie. Les rottes, par contre, bon, faut faire gaffe. Hein. Faire gaffe aux rottes, ils sont pas très... Voilà, faites gaffe à vos mains, vous approchez pas trop, c'est assez agressif, bon... ouais, on essaye de rester loin des rottes. Par contre, les labradors, allez-y, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est ce qu'on va dire. Eh ben, vous êtes naziste si vous dites ça des rottes. Tout simplement. Si vous avez cette idée que les rottes sont agressifs, vous êtes naziste. La police, évidemment, n'est pas née hier. Hein. Ils savent très bien qui fout le bordel. Ils les connaissent très bien. Ils savent très bien quel est leur comportement de base naturel. C'est comme les rottes. Pardon, hein, j'adore les chiens, j'adore les rottes. Il y a pas de, c'est juste histoire d'imager. Hein. Voilà, vous allez voir un rot, vous allez automatiquement, naturellement, vous dire ah celui-là, je vais peut-être pas m'approcher, hein, comparé à un labrador, bien que faut pas s'approcher non plus de n'importe quel chien, voilà. Mais vous comprenez où je veux en venir. Vous voyez un rot, naturellement, je vais faire gaffe. À labrador, naturellement, oh gouyou 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 gouyou, hein. Bon ça c'est moi, mais mais voilà. Les maghrébins c'est pareil. Vous allez en croiser un, naturellement, vous allez dire ah bah ça c'est un nid à problème. Parce que c'est leur façon d'être, parce que l'expérience, parce que c'est comme les rots, à chaque fois que vous êtes approché, vous avez eu une mauvaise expérience. Toujours, toujours, toujours. Au bout d'un moment, c'est si des contrôles doivent être faits au niveau des chiens, on va aller contrôler un rot, voir si s'il est pas agressif, s'il a mordu personne, ceci, cela, plutôt qu'un labrador. Si on doit s'en prendre aux chiens dangereux, on ira voir un rot, un pitbull ou quoi, on n'ira pas voir un Yorkshire. Bien que les Yorkshire sont des saletés, hein, on est d'accord. mais voilà, vous avez compris. Et à chaque fois, ils essayent d'insulter tout le monde, de faire passer tout le monde pour des nazistes, nanny, machin, je sais pas quoi, parce que c'est juste une réaction normale, humaine et naturelle. Hein, à force de s'en prendre plein la tronche, t'y vas plus. Voilà, t'y crois plus. Tu dis, bah ça, je le laisse de côté. Je sais pas, vous touchez du feu, ça vous brûle, vous le touchez plus. Vous allez pas essayer encore en vous disant, bah peut-être qu'à un moment ça brûlera plus. Non, ça a brûlé constamment. Bah cette population, c'est ça. Voilà. Là, je suis pas assez clair là. Bon. Et bah du coup, c'est pour ça que la police va les voir plus souvent que d'autres. Vous êtes blanc, bah les blancs ils foutent pas autant de bordel qu'eux, donc forcément on se fait moins contrôler. C'est juste naturel, c'est de la logique, hein, pur et dur. Au-delà des chiffres, l'institution indépendante s'inquiète de la persistance des discriminations et de leur impact sur le lien entre population et force de l'ordre. Elle dénonce une érosion de la confiance qui pourrait alimenter une escalade des tensions avec l'institution policière. Et ça aussi, ça c'est le serpent qui se mange la queue. Ils foutent le bordel de base parce qu'ils sont comme ça. La police va aller les voir, va les contrôler de plus en plus, et parce qu'ils se font contrôler de plus en plus, ils foutent le bordel. Ça peut pas marcher comme ça. C'est pas possible, ça va jamais s'arrêter. À ce titre, seuls 50% des sondés disent se sentir confiants ou rassurés lorsqu'ils sont en présence de policiers ou gendarmes. Parce qu'après, je veux dire, comment dire... Oh, j'essaie de peser mes mots, hein, histoire de... Cette aversion, non, peut-être pas aversion, mais je veux dire, cette crainte qu'on a de la communauté musulmane, elle vient pas de nulle part, hein. Parce que en fait, ils essaient toujours de faire genre ouais, ils sont stigmatisés et tout, et c'est pour ça qu'ils sont violents. Ils sont violents parce que vous ne les appréciez, enfin parce que vous ne les acceptez pas en tant que blancs, vous n'acceptez pas les Maghrébins, c'est pourquoi ils se comportent comme ça. Mais non, hein, c'est parce qu'ils se comportent comme ça qu'on ne les accepte pas. Et ils essayent, la gauche essaye toujours de tout retourner comme ça. Chaque année, environ 32 millions de contrôles d'identité sont réalisés en France, hors infractions routières, hein, selon une estimation de la Cour des comptes en 2023, des contrôles que les forces de l'ordre elles-mêmes jugent peu ou pas efficaces. Bon. Voilà. Mais à chaque fois, ils essayent de retourner le truc, et après, ça s'offusque. Oh là là, c'est sur représentation. Ouais, mais pourquoi, à ton avis? C'est pas Bernard hein, qui va aller foutre le bordel dans la rue. Hein. Bon, il y en a peut-être un, mais c'est pas dans la majorité. On sait très bien. On le voit tous les jours. Ça s'arrête jamais. Et c'est de plus en plus. Mais non, faut toujours faire semblant.
Si on veut contrôler l'immigration illégale, quoi de plus normal que de contrôler les noix et les arbres qui ne font pas partie de l'espace Schengen? On va pas contrôler les Gaulois quand même. Est-ce qu'ils déplorent leur surreprésentation dans la délinquance, toujours à côté de la plaque au lieu de traiter directement le problème bientôt après un un viol, on reprochera aux policiers d'interroger surtout des hommes. Bah ouais, c'est ça. Le défenseur des droits pense-t-il que disparité veut dire discrimination? Ont-ils un cerveau? Délinquance et criminalité, les Français déplorent la surreprésentation des jeunes noirs maghrébins. Il y a une surreprésentation des hommes dans les contrôles, mais la défenseur des droits ne s'intéresse qu'aux noirs ou maghrébins. On se demande pourquoi. Nous aussi, on déplore la surreprésentation des noirs et des maghrébins dans les faits divers. Ben voyons. Bah oui. Mais encore un dernier truc, là, j'en ai pas fait une vidéo parce qu'en fait, il y a tellement de sujets et moi, comme je fais qu'une vidéo par jour, bah, au bout d'un moment, je peux plus suivre. Mais ce mec-là, vous savez, on en avait parlé, qui a fait un genre de mariage comme ça à Disneyland avec la petite gamine, la petite ukrainienne, là. Bah, pareil, j'avais mis ça sur X parce que, évidemment, on sait, hein, nous sachons, comme on dit. On savait très bien et on me répondait des trucs comme ouais, alors on m'insultait en me disant mais c'est un anglais, connasse, machin, enfin tout ce que vous voulez. Oui, c'est un anglais, c'est un anglais, c'est un anglais. On disait tout le temps c'est un anglais. Donc être anglais apparemment empêche d'avoir d'autres origines. C'est bizarre. Tous les anglais sont blancs, c'est incroyable dans leur tête. Bon, il s'avère évidemment que c'était un étranger qui, en plus, avait déjà eu des problèmes avec la justice pour agression textuelle sur des enfants. Hein, c'est... Voilà. Bon, et c'est toujours le cas. Et c'est tout le temps ça. On se fait insulter, hein, quand on le dit. Normal quand les gens sont plus dans la rue qu'à l'école ou à la fac ou en formation ou au travail. Why en prison aussi, ras-le-bol de ces associations de gauchos qui font semblant de ne pas savoir pourquoi. Hein. Bah ouais, parce que tous les faits divers, c'est eux. Mais tous, genre, vraiment tous. Toutes ces associations devraient être supprimées. Et en fait, là, quand le truc de l'anglais, les gens jubilaient, enfin, les gauchistes hein, et les maghrébins, ils jubilaient, ouais, c'est un anglais, c'est un anglais. Ça veut rien dire, c'est un anglais, ça peut être un anglais noir. Il n'y a pas d'anglais noir. Non, tous les anglais sont blancs. Enfin, je sais pas. C'était super bizarre de dire ça. Et bon, finalement, bah non, on avait encore raison, malheureusement. On a toujours raison. En fait, à chaque fois, on dit, bah ça c'est un étranger. Mais ils jubilent quand ils pensent que c'est un blanc toujours. Mais c'est jamais un blanc. Toutes ces associations devraient être supprimées et surtout stopper de leur verser de l'argent payé par nos impôts, ça ferait des économies et surtout c'est pour être comme contre la police. Et après, on s'étonne qu'ils soient plus contrôlés, que les gens se méfient un peu plus d'eux que les autres, tout ça. Bah, en même temps, arrêtez de faire les cons, je sais pas. Claire Redon précise heureusement que les jeunes blancs sont majoritairement représentés dans les contrôles des agents de la SNCF. L'honneur est sauf. Ah ouais, là par contre ça y va. Hein, ils l'ont dit. D'ailleurs, j'avais pas. Qu'est-ce que tu me veux, toi? J'avais pas fait de vidéo là-dessus non plus parce que pas le temps. Mais la SNCF a dit qu'ils contrôlaient en priorité les gens qui étaient entre guillemets les plus dociles, c'est-à-dire les blancs. Hein, parce qu'avec les autres, bah forcément ça se passe pas pareil. Hein. En même temps, il suffit d'aller faire un petit tour en prison pour voir de quelle population il s'agit. Ce ne sont pas les flics qui créent des délinquants. C'est pas plutôt parce que les fouteurs de nierde, les racailles gnognos, les débiles piqueurs et autres gnoleurs sont majoritaires à 90% dans toutes ces exactions? Non, pas du tout. En France, le taux d'incarcération des Algériens est 7 fois plus élevé que celui des Français. Mais c'est là qu'on va aller embêter, vous savez. Ouais, saleté, vous êtes le problème numéro 1 en France, hein. Ici, non mais blablabla. On ne dit rien, on ne voit rien. Y a pas des Algéries quoi? Non, jamais. Des Marocains? Non, des Africains. Là par contre un peu plus, et là les Français, alors, on s'en prend plein la gueule. Là, c'est vraiment, on est la pire espèce. Hein. C'est le problème de la surreprésentation criminelle. Parce qu'ils sont plus souvent nuisibles, tout simplement. Oh, qu'oses-tu dire? Quelles sont ces vérités que je ne peux lire? Bon, eh bien écoutez, voilà, c'était une petite news. J'ai vu ça passer, ça me... En fait, ce qui m'énerve, c'est vraiment ces médias, là, comme là, le défenseur des droits déplore. Non mais qu'est-ce que tu déplores? Mais sois heureux qu'ils se fassent contrôler. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, c'est toi qui vas te faire agresser par eux. Enfin bon, de toute façon, même là, ils leur trouveront des excuses. Et c'est ce qu'ils font hein, déjà.
Mais je comprends pas, ces gens, enfin, ils se font... Alors, je vais aller un peu loin, hein. C'est pas dans mes habitudes. Ils se font littéralement buter et ils les protègent encore. Ça, je comprends pas. Ils détruisent leur pays, leur culture, leur famille, leurs amis, leur peuple, tout ce qui les représente. Mais ils sont là, ouais, on en veut plus, c'est trop bien. Euh... Ouais, ça me dépasse, hein, vraiment, ça me dépasse, j'ai même plus les mots. Pour moi, c'est... Alors, des hommes qui font ça, c'est des hommes qui sont dépourvus de cacahuètes, hein. Parce que là, je ne comprends plus. Et tu peux pas laisser faire ça à ton pays. Voilà. Et venir s'offusquer, c'est... je sais pas. Vous savez, j'ai vraiment l'image de... Par exemple, au Moyen-Âge, il y a, je sais pas, un groupe comme ça d'hommes qui va aller détruire un village, gnoler les femmes, piller les richesses et tout. Et il y aurait un petit groupe comme ça qui serait là, on est avec vous. Mais c'est leur village à eux, hein. Et qui dirait, attention, faut pas les punir, c'est pas leur faute. Et qui les soutiendrait. Tout en regardant leur fille en train de se faire gnoler devant eux, leur femme en train de se faire décapiter. Mais ils soutiendraient les envahisseurs comme ça. Ouais, nous on est des gentils. Voilà, c'est vraiment l'image que j'ai, hein. Mais totalement. Bon. Eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!